l'analyse de l'information. Tendance. L'honneur respect tout le monde. C'est avec même contentement nous ensemble pour l'émission Tendance. Tendance émission, j'en connais déjà qui débat tout sujet qui kebe la République. Je dis on continue à parler politique toujours puisque le processus électoral je lancé. Il y a un pile parti politique qui estime CEP en doit tendre toujours. CEP en doit faire élection collectivité territoriale d'abord avant d'entamer élection pour législative. Pour nous commenter question ça, je dis nous choisi un dirigeant OPL, ancien sénateur Irvelt Chéri, avec lui nous allons brasser l'idée, je connais là, c'est après pause là. Oui, c'est Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en moins, ouais. Le riz, juste le riz. d'IRI numéro 1. On est. Ça est là. Zéro. d'IRI numéro 2. On est. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. d'IRI 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Merci un pile pour fidélité et attention pour émission ça, rubrique Tendance, place à inviter nous, ancien sénateur Irvelt Chéri. Monsieur Chéri, bonsoir, c'est un pile plaisir de recevoir une émission Tendance. Bonsoir Tamara, c'est un gros plaisir pour nous partager avec tous les téléspectateurs émission Tendance sur Télésignal. C'est un gros problème dans le pays, une crise longue, une crise sociale qui chita longtemps sur le problème structurel du pays. Et de temps en temps qui éclatait en crise aiguë, parce que c'est un problème pas résoudre, une maladie en dedans, il pas chercher solution, de temps en temps, il peut tomber la fièvre, et la fièvre là, c'est l'on qui a touillé. Parce qu'il pas chercher cause profonde. C'est dans ça pays. Nous entrons dans une crise préélectorale longtemps, depuis 2010. Mais souvent, on dit crise post-électorale ou on bired. Eh bien, justement, c'est ça. Et l'élection 2006, j'ai un passé, j'ai un pile force nationale soit étrangère décidé d'entrer dans le processus, éliminer le vote blanc pour capable favoriser on va passer au premier tour. Il crée une pile frustration dans le pays qui fait que malgré le président a fini mandat, eh bien, il pas résoudre un bon problème. En même temps, il crée l'autre crise. Parce que notre volonté pour le pérenniser le pouvoir, soit directement, soit avec l'autre monde qui a décidé pour succéder, il commence à décider de créer propre structure dans l'État, en appui sur l'État. Donc ça le fait en premier. Il n'a pas fait élection et collectivité qui était faite en 2010. Donc nous en retard de 5 ans. Il y a un mandat plus 1 an sous élection collectivité. Et voilà un problème posé, grave, côté dans tout le pays, dans force de motrice pays, force qui peut mettre n'importe démarrage. Depuis 5 ans, pas aucun élu légitime. Donc tout le monde qui l'a, qui peut être élu en 2006, qui peut être élu, qui c'est l'autre qui remplace dans un intérim sans nom, indéfini, ou bien une crise de légitimité. Mais bon, ça, sénateur Chéri, je dis, pendant ce semaine, ça, le processus électoral est lancé. Nous-mêmes, au niveau européen, on a toujours dit que nous parions pour nous mener le combat électoral. Jean Calendrier a sorti, est-ce que, au niveau européen, nous d'accord avec lui ou bien nous résignons, nous quand même, nous braler comme ça? Nous ne sommes pas d'accord avec le calendrier. Et nous disons ça. Mais nous disons
KEP face à face, nous, elle a agi en tant que structure de pouvoir. Il a imposé des décisions parce que c'est structure de pouvoir. Il dit c'est l'État, ça veut décider ça. Il entend seulement avec l'exécutif et puis point barre, ça fait l'autre monde. Donc ça déjà met dans une situation de non-confiance par rapport à KEP ça. Et crise post-électorale dont on a parlé rebondit en dans crise pré-électorale qu'on y a. Parce que le président du CEP, dans une conversation, dans le CEP même, avec des représentants de l'OPL, en présence d'un représentant de l'exécutif, en l'occurrence du ministre délégué auprès de la primature, auprès du Premier ministre aux affaires électorales, M. Jean-Louis, et en présence de 7 autres conseillers, M. directeur exécutif du CEP, il déclarait nous, après une attaque forte, que le représentant de l'OPL, le responsable départemental de l'Ouest, M. Hervé Cécilus, qui est en même temps ancien candidat député et actuel candidat pour la mairie de Port-au-Prince, eh bien, qui dit le rôle comme directeur général de CEP Gare de Saint-Ville là, de triste mémoire, fait que pas faire confiance là comme président qui a fait passer vous arriver là. Et lui-même, malgré des montées offusquées de Kepler, il dit non, il dit oui, monsieur sans réponse. Et l'a déclaré publiquement devant nous qu'il a et devant l'autre membre c'est il prend responsabilité de toute opération électorale qui était gagnée sous Gaillot comme directeur général. Mais ça, on connaît les résultats, attendez bien, les résultats électoraux que le terrain dans toute machine électorale et que le remettre autorité électorale, c'est pas eux publié. Mais côté ancien résultat. Ah, ça a publié à côté sorti. Justement, non, nous-mêmes il y a des réflexions. Ça a publié, donc ça a publié, ça a été qui pas publié à côté. Et puis ça qui pas bail qui publié à côté le sorti. Nous-mêmes, nous demandons avocat, nous, M. Michel Nalassé, pour sommer le président du CEP actuel, qui est ancien directeur général de KEP, qui fait élection 2010-2011, pour lui produire ces résultats que le dit te joigne, qui d'après lui, c'est les vrais résultats. Parce que les 4 députés qui sont entrés, jamais entré, ils disent qu'il était baillot et comme élu. Donc, pour lui produire ces résultats devant qui le doit, devant les autorités judiciaires. Ça va permettre que la police fait enquête par lui, la justice fait enquête par lui, et puis pour demander le président de la République d'alors, quand il a un résultat de promulgué, les presses nationales, côté jeune, les autorités électorales, les 9, côté résultat de publier à côté au sorti. Si pas machine électorale là qui baille, dit côté au sorti. Et ça bah nous, on a parlé des agents intérimaires qui illégitimes et qui pas capable produire des plans de développement zone à cause de légitimité ça. Qu'on y a nous dit le parlement qui s'est passé là contre légitimité lui. Le président qui est là contre légitimité lui. Donc c'est une situation qui est vraiment grave dans le pays. Donc, nous avons une crise post-électorale 2010 qui vient coller avec notre crise électorale préélectorale. Non, mais est-ce que démarche ça, nous-mêmes, dans le niveau PL, que nous comptons mener, qui s'est sommé, et président pour nous bon résultat, est-ce que nous pensons qu'il y a de l'autre parti politique qui d'accord et machine logique là? Parce que devant la justice et organiser l'élection, nous ne pouvons pas demander, mais scellé sous KEP pour ne pas continuer de travailler. L'OPL connaît et nous toujours dit pas des conditions objectives en tant pays ça pour gagner une élection. Et dans la rencontre samedi par là, il fait 24 février au mardi, vers entre 3h et 5h de l'après-midi, et bien il y a un conseil électoral, Madame Ostin, il dit, même si vous êtes pour 9 anges, mettez-le dans le KEP pour faire élection dans le pays ça, dans les conditions barrières là, et bien il va avoir qui chance pour nous faire une bonne élection. Il était sincère, mais il dit. Donc il dit, il est en face. Il y a un dilemme. Et c'est ça que m'a posé la question ça tout moi-même. Juges électoraux, les membres du CEP sont des juges électoraux, puisque vous avez des résultats définitifs sur le marche électoral pour dire qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui gagne. Donc c'est des avis. Mais est-ce que vous sentez qu'il dit, joueur qui est dans l'équipe, qui va dans la compétition, monter sous terrain, alors que le terrain envahi de l'eau, il cherche piquant coinal, il cherche trou, qui est capable de mettre santé joueur en danger. Est-ce que, à comment? Donc, nous pas dit que calendrier n'a pas de fait, mais calendrier a été tenu compte de praticabilité terrain pour discuter avec les autorités concernées et les partis politiques comment on peut faire pour un terrain assez praticable. Ça t'est dans le calendrier tout. Sans compter, KEP Kounia qui est provisoire, il faut et puis elle dans soulier ancien KEP provisoire plus ancien CTP puisque il continue calendrier et premier thème calendrier là c'est réouverture de l'inscription des partis politiques. Ça veut dire que son cas était fermé au moment de réouvrir.
Ils n'ont pas venu à de nouvelles inscriptions. Tout ça qui est inscrit par l'autre, bon. Tout le travail l'autre était fait, bon. Bec, bed, tout le monde dénoncé. Ils disent, ah non, il n'y a pas une dénonciation. Là, ça me répond, ce n'est pas l'OPL seulement. Il me dit, des partis comme l'OPL qui refusent d'entrer dans le processus-là, est-ce que ce n'est pas une dénonciation de toute procédure-là, de tout processus-là? L'on dit, pas de gens qui étaient dénoncés bête tel, c'est quelques rares. Mais l'autre des partis comme l'OPL dit, non, on ne va pas entrer dans ça. Et pas nous-mêmes seulement, il y a l'autre qui peut inscrire et qui va être inscrit, bien que gagner un CTP et 4 CEV provisoires qui passaient là déjà. Vous n'avez pas remarqué ça, non? Le grand CTP qui était gagné comme président, M. Ménard. M. Ménard avait un président, un conseil électoral provisoire. Le premier conseil provisoire qui sortit dans l'accord L28. Dans la tergiversation et exécution, pas de changer le monde, finalement, diviser, retirer M. Ménard, donc ça veut dire un deuxième CEP. Querelle politique, M. Fisson a dit que CEP a transformé dans le divino un troisième CEP provisoire qu'elle a dirigé parce qu'il a retiré plusieurs membres, même 3 ou 4. Donc la configuration a changé. Ça n'a pas marché toujours, il est tombé. Et donc c'est un quatrième CEP monté avec M. Marc Saturin, avec plusieurs monde neufs. Les problèmes politiques disent non, ça ne va pas permettre la confiance toujours, il est tombé. Et Kounia, nous avons un 5e CEP, et puis qui tombe, qui entre dans la même jouette avec ça qui tombe sans poser des questions, ça qui fait que tu n'es pas capable de faire l'élection. Sans considération que tu es sorti des calendriers, tu es des élections qui passaient sans excuse à la population. Un président et relais le peuple parce commis déjà, et pas trouver ça comme problème. Donc nous pensons que c'est un petit peu mépriser les principaux acteurs des élections, qui sont les partis politiques. Parce que quelle quantité de candidats indépendants qui bien, mais la société qui dit qu'il y a des structures qui défendent en question électorale, eh bien référencer ces partis politiques. Quel que soit leur surnombre, quelle que soit la dimension, mais nous-mêmes dans l'OPL, des partis inscrits et reconnus par le ministère de la Justice, nous considérons comme un parti, point barre. Donc nous dit, là, ce n'est pas seulement faire le jeu, donc on paquet de groupuscules qui réunissent autour de la présidence, puisqu'il va gagner l'autre pouvoir encore dans le pays, parce qu'il y a la présidence et puis il y a 10 sénateurs qui n'ont pas de pouvoir pour agir sur la présidence. On ne va pas parler de gouvernement, non, puisque en dehors du Parlement, qui reste référence qui baille pouvoir au gouvernement. Seulement le président, puisque pas au Parlement, qui c'est l'émanation du gouvernement. Donc, le gouvernement, c'est l'émanation de la présidence. Donc, le pays a réduit à la présidence. Tout intérimaire de qui ça veut pouvoir de la présidence. Maintenant, qui ça nous y est, problème pour nous sortir, la donne, et logique, là, tu as dit, pour ce pays, des pays à sortir de la crise, pour la légitimité à toute ville, dans la profession, à toute section communale, tout de suite, parce que c'est une injustice sociale, qu'on fait 5 ans sans légitimité. Et puis, il y a ça comme un problème grave, et puis, il y a relégué dans le deuxième tour présidentiel. C'est un crime contre la nation. Nous allons proposer, l'un de nous allons regarder avec l'ancien sénateur Yvette Chéri, comment, jeudi, fait des élections sans participation de l'autre structure politique, et tout, regarder avec lui, est-ce qu'en dépit de méfiance avec le conseil, il va aller dans l'élection. Pose un abtonné. Gen yon maladie yon rele glaucome. Maladie ça, fait attention, j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur Géo pour louer si ou pas gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaître que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même kayon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut voyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Merci un peu pour fidélité et attention pour l'émission ça. Deuxième partie émission Tendance. Si vous faites connecter, invité-nous aujourd'hui, c'est ancien sénateur Yvette Chéri de l'OPL avec l'UNAP brasser l'idée. Dans la partie, ancien sénateur Yvette Chéri dit c'est une injustice sociale. Là, yo pas décidé de faire élection collectivité d'abord. Mais il y a un peu de monde qui manifestait même l'idée. Aujourd'hui, sénateur Chéri, il y a un problème dans la question élection. Il y a de l'autre parti politique qui de l'opposition qui peut avoir participation dans l'élection.
Est-ce que si l'élection organisée sans parti politique sérieux, est-ce que pas gagner un déficit de légitimité? Ça qu'on arrive déjà. Et puis, le pays a continué à marcher. Parce que la légitimité, déficit ou soit en surplus, il est lié avec le niveau moral pays qui est déjà trop bas. Niveau de formation politique pays qui est très bas, sans compte. Parce que lorsque le système éducatif a dégradé, le système politique a plus dégradé toujours, puisque son produit, qui a un sous-produit. Parce que lorsque son produit, lorsque il est commercialisable, il fait un d'elle. Et lorsque le dégradé, il vient un sous-produit. Donc nous avons résilié ça comme sous-produit. Donc, le problème, ce n'est pas pour regarder qui motivation bâtit ça. Nous déjà dit pas gagner conditions pour gagner l'élection. Mais nous prenons décision qu'on y a, nous pourrons faire combat électoral. Nous pourrons bataille contre habite là, nous pourrons bataille contre équipe et puis pour nous faire une affaire dans l'esprit démocratique. Mais nous déterminer pour n'importe qui vient craser, briser dans l'élection, elle a une réponse. Parce que faut pays sortir dans la crise, il faut avoir des leaders légitimes qui occupent l'espace pouvoir. Donc, mais grand pile n'a pas dit ça. Qui t'a occupé le haut du pavé en matière d'élection. C'est que tu bien l'État dans le. Et c'est peut-être la première fois que vous prenez l'élection tout bon vrai, c'est que l'État va dans le. C'est que la machine d'État va tourner, machine électorale, et vous paniquez. Nous-mêmes, au contraire, nous t'es créé comme parti dans du feu pendant le coup d'État. La budget du feu, nous passons combien d'élections côté de la bataille contre la machine d'État qui tournait, un gros parti en face nous. Et nous toujours deuxième dans tout l'État, en face de l'État, parce que nous sommes capables de manquer pour nous vaincre l'État. C'est même ça, nous croyons que nous structurons dans tout le pays pour nous vaincre la machine d'État. Surtout que l'État qui est en face de nous, les divisé, pas un seul parti qui contrôle toute machine. Une bonne partie qui est la justice, c'est la première fois en Haïti, nous venons dans une justice là, attaquer le président, attaquer le femme président, traîner la justice. Parce que tout les juges ne répondent pas même chef. Parce que malheureusement, nous avons une justice dépendante. Nous avons gagné un monde qui t'a soutenu le pouvoir, presque en indépendance, ça le dit, c'est l'agronome Michel William. Eh bien, nous avons une émission dans la radio, et bien, elle te dit, soit devant un juge, tête calée, une justice tête calée, dans l'avantage tête calée. Là, devant un juge opposition, une justice en faveur opposition. Ça veut dire, nous pouvons arriver dans un point côté, nous avons dit, nous gagnons une justice qui est indépendante, qui est aveugle, qui a fait travail. Au contraire, le système est caractérisé par le déni de justice. Depuis que le pays est entré, non côté de justice, ou soit n'importe quel service dans l'État, il connaît c'est le revers de la peine. Il y a une bonne activité qui va prendre depuis dans le chemin, et puis pour aider le jeune service au prix fort. Et bien souvent, l'État victime, parce qu'il n'y a pas un jeune par là. Donc, ça veut dire, dans cette situation, ça, c'est un monde qui est entraîné, et pas un grand élu au PL gain qui est pas dans une bataille due contre toute fraude électorale, contre dictature, et force police qui entre dans le jeu électoral là, force juge qui entre dans le jeu électoral là pour décider. Et bien souvent, les gens qui gagnent, sont décisions centrales qui font le gagner. Le président, bien souvent, quand il dit, voyez tel monde, même pas publier les résultats, sans pas tel monde, comme c'était le cas pour une classe membre, et que tu as quitté dans la pluie, son feuille qui sortit dans l'ordinateur. Donc, pour montrer, c'est dans le MIMAC ça, nous-mêmes, nous prêts. Toutefois, l'OPL a bataille pour que les conditions électorales améliorées et pour que plus partis d'accord pour venir. Parce que nous ne sommes pas d'accord pour nous seul. Mais si nous devons en face machine d'État pour nous, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Parce que c'est dans force. En plus, là, ici, il y a bravo pour Dominicain qui réussit à mettre un système de partis, un système d'élection qui est acceptable plus ou moins, même si on continue à critiquer la fraude électorale. Mais, je connais si aucun bon monde qui a fraudé, je mène devant une justice, eh bien, il y a une justice. C'est-à-dire que dans le pays, pas nous, l'or et le nez qui a fraudé à la justice, c'est la justice qui a raison, parce que la justice est soumise au pouvoir. Donc, c'est le problème, non, c'est une grosse différence. Donc, c'est notre bataille due. N'a privé même Jacques Dominicain il y a un espace électoral qui est acceptable. Même temps il avis sous 19 circonscriptions qui ajoutées sur 99 qui étaient déjà gagnées. Bon, c'est le cas de dire qu'on pique devant. Puisque avec 99 députés, vous avez senti l'espace là occupé largement, surtout espace pratique de vie, en bas ou le petit. Il faut que j'aime construire le Parlement. Depuis ce l'époque, pas non, il était en plan. Il faut que j'aime, depuis ce 46e, il était en plan. Il faut que j'aime, il construit. Et tremblement d'été avec une case, petit sac de gagnant, et qu'on y a c'est dans abri provisoire. Même sur elle belle, c'est des abris provisoires.
Donc, c'est dans ça là. Et puis, sans qu'on pas créer l'espace, l'édifice grandiose qui doit représenter l'État, ou pas bâtir, et puis, ou plutôt le nombre. Sans compter que, est-ce que ça fait dans le plan de développement des communes qui ont une circonscription et qui montrent force au point de vue économique pour que la politique fragile un bagage solide, ou soit est-ce que c'est pas clientéliste politique là que va faire seulement. Dans le cas de la démographie tout court, il y a un pile de bagages qui est assemblé, mais la démographie ne suffit pas. La capacité de gestion, la capacité de production doit inciter les législateurs pour prendre des décisions avant même que l'y agissent seulement sur le nombre. Parce que ni le CEP, ni le pouvoir dit, d'après la Constitution 80 amendée, c'est chaque commune qui t'a retourné en circonscription. Donc, tu as gagné 142 députés. Au contraire, le 119 là, ils sont en retard sur la Constitution. Mais la Constitution propose au chemin, mais l'intelligence doit dire nous comment nous allons l'appliquer. Malheureusement, nous n'avons pas senti c'est ça. Nous avons plus clientélisme. Et des côtés, jusqu'à présent, des descriptions de 3 communes. Donc, il y a 3 communes, et l'autre même qui était 2 qui ne sont pas trop gros, ils sont séparés. Ouais. Donc, est-ce qu'on n'a pas de problème? Mais quelqu'un qui dit que ça, c'est pas un coût en plus pour le budget république là. Très certainement. C'est pas un coût en plus pour l'État. Comment nous allons gérer ça? Moi-même, je n'ai pas de problème sur le coût de l'administration, que l'administration parlementaire, que l'administration de la justice, que l'administration de l'exécutif. L'administration publique en général, ce n'est pas ça le problème. Parce que le coût que nous avons payé à la corruption est beaucoup plus lourd que le coût payé tout personnel d'une administration. Et au regard de la population haïtienne, nous pouvons regarder l'administration qui correspond, qui prend un service, elle est capable d'agrandir toujours. Il paraît trop parce que nous n'avons pas quelqu'un qui ne peut pas faire rien dans l'État. Il n'y a pas défini notre travail pour eux, il a touché seulement, c'est des chèques qui le prend. Si bien que le groupe qui travaille là, il y a trop de charges sous le dos. Si bien que bon côté l'État apparaît trop lourd, trop de charges sous le dos, et puis bon côté, son bon monde qui galbendé. Donc si nous résoudons le problème de corruption, nous avons trop pour payer le monde que nous devons mettre dans le pour faire travail et développement pays. Mais tout, le travail de développement pays n'a pas fait. Puis il faut que le gouvernement Montéo, il a fait des points d'activité et non une activité d'ensemble qui pour générer, à savoir des revenus et générer un emploi continu. Parce que là, on décide de faire l'hôpital tel côté. Et pas même fait, non? Ma baille, c'est le président qui donne. Le député, ça va demander chef là pour le cas un bagage pour la Kaili. Mais il n'a pas réfléchi en de planification des ordres, en de planification de ville qui dit mais ça qui manquait, mais ça nous besoin et nous avons fait un plan général qui apparaît dans le budget. Et puis qui répondre à des besoins réels par rapport à une planification. Et c'est ça l'OPL proposé dans le programme politique. Pour nous sortir de la mendicité, au contraire, nous avons un budget qui peut le diviser en deux dès le départ. Un budget décentralisé pour les communes et les sections communales. Chacun a bien par rapport avec un plan de travail et qui demande dans l'esprit volontariste créer une organisation publique de la section communale, une organisation publique de la commune. Côté, nous avons dépêché des cadres centraux vers les communes. Mais il faut créer la situation d'accueil en tant que commune pour arrêter. Ensuite, nous avons un budget central pour le gouvernement central. Mais souvent, on reproche à OPL positionnement politique. En plus, une fois, les gens disent pas fin trop comprendre le positionnement. Des fois, nous sommes dans l'opposition, mais parole n'a pas l'air, c'est plus parole pouvoir. Il y a de l'autre information qui dit que grand petit va saisir pour être candidat à la présidence OPL. Est-ce que candidat à la présidence OPL là, non, puisque qu'on est marqué dans ça, est-ce que candidat à la présidence OPL là, qu'a fait mon prêter 2020? Jusqu'à présent, dans l'OPL, il y aura le connu dans le week-end ça. Tout candidat confondu. Et nous sommes capables de gagner tout non. Mais les présidentielles, les pré-candidats à l'OPL vont être connus, puisqu'il y a obligé de présenter tête et à partir de week-end ça et dans la rencontre nationale extraordinaire et puis il y a déjà connu. Il y a peut-être l'autre qui pourrait le présenter. Non, le président c'est beaucoup connu. Non. Les pré-candidats. Parce qu'à l'OPL, il n'y a pas la voilà aucun monde qui est candidat. C'est candidat à la candidature. Sauf peut-être le rapport de paix des fonds primaires, des députés qui sont sortis comme candidat à la députation. Mais nous avons comme candidat à la présidence Sauveur Pierre Etienne, c'est pré-candidat. Edgar Leblanc-Fils qui a fait des travaux et de candidature qui a écrit au bon monde, tout pas tout pour dire et penser à lui-même. Gagné François-Nick Joseph qui a exprimé ça, même s'il ne peut pas faire officiellement. Gagné sénateur de la Cour, Francisco de la Cour,
qui lui-même a marché à 100 000 à l'heure dans tout le pays pour vendre sa pré-candidature, pour choisir. Et peut-être, il y a un qui est assez bien placé tout, c'est le sénateur André Skichet, actuel président du Sénat. Donc, même s'il est amputé, même si son Sénat amputé. Donc, et ça fait déjà... Pas aucun autre encore? Capable bien, cap venir. Okay. Capable bien, cap venir, puisque nous sommes partis ouverts. Mais pour mon candidat à l'OPL, à niveau présidentiel, il faut que tu aies 5 ans, membre bâti. 5 ans, membre bâti. Ça veut dire avant la dernière élection, c'est la fois déjà membre. Tout à fait. Merci un peu, sénateur Chéri, parce que tu as répondu à l'invitation dans l'émission. Ça, nous avons bon travail, n'espérez parler une autre fois. Madame Garo, c'est pour remercier pour l'invitation, parce que bonne chance parler à la nation et éclairer sur la ligne de lumière. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était ancien sénateur Yvelt Chéri de l'OPL avec lui, nous avons brassé l'idée sur question élection, mais espérons nous apprendre un pile. Merci un pile pour fidélité et attention nous pour l'émission ça. Rendez-vous demain soir, Jean Cornel avec le même plaisir. Bye bye.